Bonjour à tous, on va vous faire saliver dans notre grand direct ce midi puisqu'on va parler de desserts, du championnat de France national des desserts. Ici, s'est tenue ce matin la finale pour tout l'Est, pour déterminer le candidat ou la candidate qui participera à la grande finale nationale. Du côté des juniors, cet après-midi, ça sera les professionnels. On va y revenir. Avant tout, on accueille Salomé L'Habitant. Bonjour. Bonjour. Vous étiez candidate ce matin, vous êtes élève ici au lycée Friant. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment ça s'est passé? C'est forcément assez stressant ces concours? Tout à fait. Alors c'était vraiment très intense. C'est 3 heures. On y va à fond. On part sur ce qu'on sait faire. On a notre progression en tête. Toujours bien propre, toujours bien clean, toujours efficace. C'est essayer de pas sauter d'étape et... Alors, on va vous voir à l'image en train justement de préparer. On vous explique juste qu'on vous met pas le dessert de Salomé parce qu'il y a du froid dedans et qu'il avait un petit peu, il avait un petit peu fondu le temps qu'on soit en direct. Et ça aurait été dommage, mais vous êtes en train de le regarder sur les images. Depuis combien de temps vous préparez ce concours? Alors précisément depuis septembre en fait, Monsieur Epi, notre professeur de pâtisserie, nous a dit cette année l'un d'entre vous va être sélectionné pour faire la finale régionale en junior. Donc présentez-moi quelque chose de surprenant, un dessert digne d'un concours. Donc on a tous produit des dessins techniques, des fiches techniques et là-dessus, jusqu'en décembre, on invente le dessert, on le peaufine. Faites-nous envie, c'est quoi ce dessert? Racontez-nous. Alors pour ma part, je suis partie sur quelque chose d'assez féminin et donc je suis partie sur la fleur en fait. Je suis partie sur la fleur d'hibiscus. Donc c'est pour ça que l'élément principal de mon dessert, c'est une tuile rouge qui fait comme une cage, comme un bouton floral autour du dessert. Donc à l'intérieur, vous avez un cylindre de mousse yuzu basilic, un sablé au sarrasin torréfié, un caramel onctueux à la vanille et un sorbet hibiscus pamplemousse. Voilà, n'en jetez plus, ça nous donne déjà bien envie. Voilà. Quel est rapidement pour vous vraiment l'intérêt de participer à un tel concours ici? Alors, disons que professionnellement, c'est hyper enrichissant. On rencontre des professeurs, des professionnels. C'est toujours très très important de peaufiner ses recettes, de faire des dégustations avec des gens aguerris qui connaissent bien le métier. Salomé, on croise les doigts pour vous. Je vous pique le micro. Merci beaucoup. On va retrouver justement la présidente du jury et puis un professeur également, le professeur de cuisine ici spécialisé dans les desserts Florian Pi et donc la présidente du jury. Un petit mot justement sur ce concours. Quel est, je dirais, l'intérêt quand on est jeune comme ça, quand on est en train d'apprendre de participer à un tel concours? C'est un très beau concours qui a une belle renommée dans la profession. Et quand on est jeune comme ça, c'est la meilleure formation de faire des concours. Moi-même, en tant que junior, j'ai participé à ce concours-là. Et ça m'a ouvert... Vous avez eu la médaille d'argent. Médaille d'argent en finale. Et ça m'a ouvert plein de portes parce qu'on rencontre beaucoup de grands professionnels. Et puis on échange avec les autres candidats. Pour les juniors, c'est génial de pouvoir voir aussi les pros. Donc les concours, il n'y a rien de mieux pour se dépasser, pour apprendre au niveau technique, au niveau des saveurs. C'est complet. Florian Pi, aussi le fait d'accueillir ici ce concours, c'est important pour un lycée professionnel? Tout à fait, oui, c'est déjà un honneur, et puis un peu un challenge aussi au niveau de l'organisation. Et puis ça permet aussi d'ouvrir un petit peu la région sur ce concours, de faire briller un petit peu le lycée, c'est toujours positif. Et puis pareil, de rencontrer des professionnels? Rencontrer des professionnels, accueillir les membres du jury, pouvoir échanger, et puis pour nos élèves aussi qui peuvent voir le concours se produire sous leurs yeux, c'est très fort pour eux. Audrey Gellet, quels sont les critères sur lesquels on va juger justement? Alors là, on a mis 2 desserts. Alors on précise encore une fois, il y a de la glace, ça fond. Ils n'ont pas été présentés tels quels tout à l'heure. Mais quels vont être les critères sur lesquels on va juger les candidats? Alors pour 2 tiers de la note, c'est la dégustation et le visuel. Voilà, si le dessert est créatif, innovant, si c'est bon, tout simplement, parce que ce qui prime avant tout, c'est quand même ça. Et après, il y a un tiers de la note, c'est le jury de travail qui va la donner. Donc comment le candidat est organisé, s'il est propre, s'il jette beaucoup de marchandises.
Donc voilà, c'est une vue d'ensemble, mais bien sûr, ce qui prime avant tout, c'est le goût et la présentation. Et ce sont 2 jurys différents, c'est-à-dire que ceux qui goûtent ne voient pas les candidats, c'est complètement anonyme. Complètement, c'est deux jurys différents qui ne se voient pas, qui n'échangent pas. Donc comme ça, il n'y a pas de problème sur l'identité des candidats, quoi. Voilà, on note vraiment à l'aveugle. Si c'est bon, c'est bon. On donne une bonne note sans savoir qui l'a fait. Et Ça pour vous, c'est une bonne chose. c'est très bien, c'est génial. Je pense que voilà, c'est vraiment impartial. Florian Pi, comment on prépare les élèves justement alors à faire du bon, j'imagine, voilà, ça c'est encore autre chose, mais surtout à cette technicité, au fait d'être le plus efficace possible, de moins gâcher. C'est important ça dans vos cours? Oui, ça prend, surtout en pâtisserie, ça fait appel à beaucoup de rigueur. Mais bon, au départ, pour sélectionner les candidats, c'est vraiment les élèves les plus motivés, hein, qui peuvent aller jusqu'au bout. Donc c'est le point de départ, la motivation pour nos élèves. Et puis après, c'est des petits ajustements techniques, un petit soutien moral aussi, parce que c'est assez dur. C'est intense, hein, on a vu, ils étaient épuisés. Voilà, hein. ouais. Voilà, donc ça se gère sur quelques semaines, quelques mois. On essaie de les préparer au mieux. Audrey Gelec, qu'est-ce que ça apporte? Vous avez justement été jusqu'au concours national. On vous a vu aussi, pour ceux qui se disent oh, je l'ai déjà vu quelque part, vous avez remporté le concours du meilleur pâtissier, c'était sur France 2 2013, hein, je crois. Qu'est-ce que ça apporte, au-delà de la petite notoriété, mais notamment par exemple par rapport au concours national? Le concours, voilà, déjà on se fait connaître dans la profession, ce qui est hyper important. Et comme l'a dit Salomé tout à l'heure, on se dépasse, on dépasse ses limites. On apprend à se connaître, voilà, comment on réagit en situation de stress. On se dépasse aussi parce que quand on a un challenge comme ça d'un concours, qu'on va créer un dessert, généralement c'est les plus beaux qu'on créera dans sa vie, parce qu'on essaie de se déplacer, d'en mettre plein la vue. On goûte et on regoute pour que ça soit parfait. Donc non, pour moi les concours ça fait vraiment avancer parce que on grille les étapes. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. Et puis, le concours national, ça sera en mars prochain. Bon appétit. Merci.